Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette première partie du 19-20, l'actualité à Paris en Ile-de-France. C'est pour commencer la mobilisation des Gilets jaunes aujourd'hui dans la capitale et les débordements sur les Champs-Élysées qui leur étaient interdits. Dans l'actualité, il y a aussi le prolongement du tramway T3 qui a été inauguré ce matin. Ce nouveau tronçon tant attendu relie la porte de la Chapelle à la porte d'Asnières et il va changer la vie de 90 000 usagers. À la fin de ce journal, ce sera une page consacrée à l'un des rois de la pop, Michael Jackson, disparu il y aura bientôt 10 ans. Une exposition lui rend hommage au Grand Palais. Puis nous recevrons Benoît Cachin et Riyad Bétouche, auteurs d'un très bel album, Michael Jackson, l'intégrale, qui paraît aux éditions Grund. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être là. Ces deux images, pour commencer, qui résument parfaitement la mobilisation des Gilets jaunes aujourd'hui à Paris. Une manifestation autorisée sur le Champ de Mars qui restait désert. Et la manifestation s'est déportée dans le secteur des Champs-Élysées, périmètre lui interdit et où la foule a convergé en milieu de matinée sur cette avenue des Champs-Élysées. La tension est rapidement montée dès ce matin. Ce rassemblement de plusieurs milliers de gilets jaunes mobilisés pour leur deuxième samedi de protestation contre la hausse des carburants a été marqué dans la capitale par des heurts avec les forces de l'ordre. Une journée sur les champs avec Antoine Oricelli. Les Champs-Élysées en jaune, en colère et en fumée. Il est 15h, une cabine de chantier achève de se consumer au beau milieu de l'avenue. Les affrontements entre gilets jaunes et forces de l'ordre se poursuivent à proximité de la place de l'Étoile. Gaz lacrymogène contre barricades improvisées, canon à eau contre slogan anti-Macron. La confusion règne sur l'avenue parisienne. Ce qui se passe aujourd'hui, à mon sens, ce n'est en aucun cas la faute des Gilets jaunes, mais bel et bien des CRS, parce que l'un d'eux m'a répondu, on a ordre de charger. Donc ça, c'est pour que les choses soient claires. Je trouve ça un peu navrant qu'il y ait eu des casseurs, qu'il y ait eu des monticules, qu'il y ait eu des barricades. Je veux dire, c'était pas la nature du mouvement. Un mouvement, au départ, un mouvement pacifiste. Donc on veut simplement faire entendre qu'il y a un ras-le-bol, c'est tout. Les premières heures débutent vers 11h, mais en bas de l'avenue cette fois, à proximité du rond-point des Champs-Élysées. Les manifestants tentent déjà de dresser des barrages à l'aide de barrières de chantier. La préfecture de police estime alors que le cortège est mené par des militants d'extrême droite. Les forces de l'ordre chargent. Gaz lacrymogène déjà, canon à eau, la tension monte. On fait rien de mal, on fait une manifestation et voilà comment on est traité, avec des gaz de la flotte. C'est ça la France d'aujourd'hui ? Les rideaux des magasins sont vite baissés. Clients et employés restent à l'abri. Dehors, les yeux commencent à piquer. Ça peut être l'enfant de n'importe qui. 10h30. La nuit est tombée sur les Champs-Élysées. Pas la tension. Quelques heures ont été signalées, essentiellement comme ce matin, en bas de l'avenue. La présence policière y est encore très forte. Gros plan maintenant sur une habitante du Val d'Oise qui a fait le déplacement à Paris avec ses amis pour soutenir l'action des Gilets jaunes. Rencontre avec Stéphanie de Taverny, avec Céline Cabral et Yannick Le Gall. Le drapeau tricolore à la main, Stéphanie Bolfa et ses amis sont des Gilets jaunes en colère. Cette habitante du Val d'Oise a fait le déplacement depuis Taverny pour soutenir le mouvement. Là, on va descendre vers la Concorde, rejoindre tous les Gilets jaunes et on va voir ce qui se passe. Mère célibataire, Stéphanie Bolfa veut interpeller le gouvernement sur sa situation. Car avec 2 500 € par mois, cette restauratrice a du mal à joindre les deux bouts. Je suis mère de 4 enfants, c'est des ados, donc ils me demandent beaucoup et je leur refuse beaucoup de choses aussi en fait. Stéphanie Bolfa et ses amis le savent. Le périmètre des Champs-Élysées était interdit par la préfecture de police aujourd'hui. On savait qu'il allait y avoir du monde, mais là, il y a vraiment du monde. Là, Le groupe se fraye alors un chemin dans le cortège pour faire entendre sa voix comme les 5000 autres manifestants présents sur la plus belle avenue du monde. L'avenue des Champs-Élysées, c'était quand même un symbole. Et de toute façon, on voulait la Concorde et apparemment, ils nous bloquent. Donc, on est bien là pour l'instant. C'est parce que le Champ de Mars, c'était pas possible, c'était une souricière en fait. On savait qu'on se retrouverait complètement encerclés et qu'on pourrait rien faire et surtout pas manifester en fait. À quelques mètres de là, les forces de l'ordre utilisent des gaz lacrymogènes pour éloigner les gilets jaunes qui tentent de forcer le barrage. Stéphanie et ses amis doivent rebrousser chemin. Fini les vendus.
ça pique un peu là et ils avancent. Je sais pas où ils veulent ce qu'ils veulent faire, mais là on monte parce que ils nous dégagent quoi apparemment. Les Champs-Élysées, deuxième acte d'un mouvement parti pour durer selon Stéphanie Bolfa et ses amis. C'est juste hallucinant, on dirait la guerre, ils sont partout, ils nous encerclent, ils nous tapent dessus. Il y a les flashballs et tout, c'est un truc de dingue. Malgré les heurts, toutes trois sont déterminées à poursuivre d'autres actions dans les prochains jours. Et on retrouve tout de suite en direct sur les Champs-Élysées Floriane Olivier. Alors, où en est la situation au moment où nous parlons ce soir, Floriane ? Oui, la situation est toujours très tendue ici sur les Champs-Élysées. Les forces de l'ordre ont à nouveau repoussé les gilets jaunes à l'aide de gaz lacrymogène. Ils les ont repoussés là sur le haut des Champs-Élysées, juste au niveau du rond-point de la place de l'Étoile, juste derrière moi. Alors les dégâts également sont très importants. On était sur les Champs-Élysées tout à l'heure, là il y a un quart d'heure. Le mobilier urbain a été pris pour cible, notamment pour faire des barricades. Des feux également ont été allumés à plusieurs endroits et sur les Champs-Élysées et sur les rues adjacentes, notamment sur l'avenue de Friedland. Alors à l'heure où je vous parle, la préfecture de police de Paris a annoncé que 34 individus avaient été interpellés pour jet de projectiles sur les forces de l'ordre. 30 d'entre eux ont été placés en garde à vue ce soir. Les affrontements ont également fait 19 blessés, dont 4 parmi les forces de l'ordre. Merci beaucoup Floriane Olivier. Je rappelle, vous étiez en direct des Champs-Élysées ce soir. Et puis, loin du tumulte parisien, certains ont fait le choix de rester chez eux en région parisienne, à Franconville dans le Val d'Oise ou au péage de Saint-Arnaud en Yvelines. Ils veulent convaincre du bien fondé de leur action en jouant notamment sur l'image. Antoine Marguet avec Johan Dorion. C'est le plus grand péage d'Europe et toute la journée, les automobilistes sont passés ici gratuitement. Une bonne centaine de gilets jaunes de la région de Rambouillet a préféré manifester ici plutôt qu'à Paris. De toute façon, il fallait bien du monde pour ouvrir les péages. Pour ceux qui allaient sur Paris, depuis ce matin, on en croise plein. Ils sont tous contents de ne pas payer le péage pour aller sur Paris, donc super, tant mieux. Avec cette opération, dans une ambiance festive, les gilets jaunes soignent leur popularité. Bonne journée, monsieur. De nombreux automobilistes klaxonnent ou soutiennent le mouvement. On est tellement taxés que pour une fois qu'on ne paye pas, c'est bien, non ? Non, pas bien. Bon. Merci et bonne journée, ça me fait bien. Des gilets jaunes toujours en colère et pas seulement contre les taxes sur les carburants, mais plus largement contre la baisse de leur pouvoir d'achat. La faute, selon eux, au gouvernement qui ne les écoute pas. Monsieur Macron a simplement oublié que toutes les révolutions se sont faites par le peuple. Il ne veut pas l'écouter, il ne veut rien savoir. Mais il faudrait qu'il rouvre un petit peu ses livres d'histoire et savoir que ça n'a jamais été le pouvoir qui a été gagnant. Autre point de manifestation à Franconville. Les gilets jaunes ne bloquent pas la route, mais ils ont décidé de se montrer sur ce carrefour qui dessert une zone commerciale. Les gilets jaunes, c'est pas le blocage. Les gilets jaunes, c'est juste dire on en a marre, on en a ras-le-bol qu'on nous ponctionne. Mais pour autant, les gens qu'on va bloquer, c'est des gens qui sont déjà en difficulté. Pourquoi les mettre encore plus en difficulté alors qu'ils y sont déjà ? Il n'y a aucun intérêt. Nous, ce qu'on veut, c'est que M. Macron nous écoute et qu'il sente dans le désespoir dans lequel nous sommes. Rester populaire, un enjeu important pour les gilets jaunes. Bien conscients que pour continuer le mouvement, ils doivent avoir le soutien d'une majorité de Français. Et puis cette image pour terminer de l'opération Escargot lancée par une centaine de motards cet après-midi sur le périphérique sud à la hauteur de la porte de Châtillon. Une opération Escargot pour soutenir les Gilets jaunes. Pour tout savoir sur cette journée de mobilisation à Paris et en Ile-de-France, reportez-vous à notre site internet idf.france3.fr. Le reste de l'actualité, près de 500 personnes, dont des policiers, ont participé à une marche blanche aujourd'hui entre le Trocadéro et les Invalides, en souvenir de Maggie Biskurbski, la policière devenue l'une des porte-voix du malaise des policiers fin 2016 et qui s'est suicidée, vous le savez, le 12 novembre. Avec son arme de service, le cortège a parfois dû changer son itinéraire pour ne pas croiser celui des Gilets jaunes. Et puis stop aux violences sexistes, stop à l'impunité. Des femmes mais aussi des hommes sont descendus dans les rues de l'Opéra La République à l'appel d'un collectif citoyen un an après la vague #MeToo. Les manifestants demandent la fin de l'impunité des agresseurs ainsi que des moyens financiers dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Une année après MeToo, on a 23% du nombre de cas de violences sexuelles signalés à la police, ont donc augmenté en une année de 23%.
Allez, on passe à un tout autre sujet avec les transports à Paris. Le plus grand tramway de France, ceinturant la capitale, ne cesse de progresser. Aujourd'hui, c'est le tronçon de la porte de la Chapelle à la porte d'Asnières du T3 qui a été inauguré. 4 ans de travaux. Il aura fallu de la patience aux 90 000 voyageurs qui vont ainsi profiter de ce moyen de transport. Florent Carrière avec Virginie de la Haute-Maison. Dans le quartier de la Porte de Clichy, le tram était attendu comme le Messie. Certains usagers ont même patienté ce matin plus d'1 heure pour avoir la chance de faire partie des premiers passagers. Et je lui ai promis de l'emmener parce qu'il le voit à travers la fenêtre tous les jours. C'était en test pendant 1 mois. Très heureuse, très heureuse. Alors voilà, pourquoi vous êtes très heureuse? Parce que ça fait directement de chez moi ici, direct chez ma grande sœur. Un événement après 4 ans de travaux, 250 millions d'euros investis et au final, 8 nouvelles stations entre la porte de la Chapelle et la porte d'Asnières, avec à la clé une rénovation complète de la voirie. On prend le PC d'habitude et ben là on a pris le tramway, vous voyez, c'est très bien. C'est vrai que le tram c'est plus rapide, hein. Les bouchons le matin il n'y en aura pas comme avec le PC et c'est plus agréable. 90 000 voyageurs sont attendus chaque jour sur ce prolongement de la ligne 3B, avec un tram toutes les 4 minutes, en heure de pointe. Le tram, c'est beaucoup mieux. À peu près 300 personnes, à voire 350 personnes par rame, aux heures de pointe. Un bus, c'est 150 personnes. Une augmentation de services nécessaire dans ce quartier en développement qui accueille notamment le nouveau palais de justice de Paris. L'arrivée ici du tram pourrait soulager un peu la ligne 13 du métro. C'est d'abord un mode de transport francilien, puisque aujourd'hui, la moitié des usagers du tramway sont des non-parisiens. Et donc on peut dire que c'est le mode de transport qui est le mieux partagé entre les Parisiens et les non-parisiens. Prochaine étape dans le prolongement du tram T3, l'arrivée à Porte Dauphine, mais pas avant 2023. Lorsque des clients d'un supermarché retirent les emballages en plastique des produits qu'ils viennent d'acheter pour les abandonner dans des caddies, c'est ce que l'on appelle une opération plastique attaque. Dénoncer le suremballage, une réaction citoyenne qui avait lieu ce matin dans une grande surface de Vitry-sur-Seine. Reportage de Valentine Poncy avec Olivier Badin. Vous savez de quoi il s'agit? Non mais nous dénonçons le suremballage. Pas évident. Pas facile de sensibiliser les consommateurs. La guerre contre les emballages est déclarée et elle commence dès la sortie des caisses. Et donc nous récupérons dans ces caddies tous ces suremballages, double plastique quoi. Carton, matière plastique, certains acceptent de faire le tri. À la place, ces militants proposent des sachets moins polluants. Ce sac-là est biodégradable. On peut le mettre dans un point de compostage. Ce que l'on vient de retirer, c'est fait à partir de matière plastique que l'on va retrouver, si c'est pas trié ou si c'est pas jeté dans une poubelle, qu'on va retrouver sur le sol, dans la mer, etc. Dans 30 ans, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Il faut agir maintenant. Je suis en train d'enlever le suremballage pour la nature. Le mouvement Plastique Attaque est né il y a quelques mois en Angleterre. Ces opérations spontanées sont organisées via les réseaux sociaux. De simples citoyens tentent de changer les habitudes. Je fouine, je me permets. Alors ça, on va pas vous... Non, mais vous avez raison. Hein. Certains sont encore réfractaires. Dans des sacs en papier, tous les... Comme nous, après, c'est difficile de le mettre dans la voiture. Hein. Là, c'est plus facile. Il y a des gens qui partent un peu défaitistes en disant ça sert à rien. Et en discutant avec eux 5 minutes, en leur disant voilà, au marché vous pouvez faire ça, ou voilà, des toutes petites actions, ils disent ouais, c'est vrai, finalement pourquoi pas. C'est juste plutôt une portée symbolique. Symbolique comme ces caddies remplis en 2 heures. Il reste à convaincre les industriels et les distributeurs. Et puis un mot de sport maintenant avec en football le Paris Saint-Germain qui recevait Toulouse cet après-midi au Parc des Princes. Sans ses attaquants stars Neymar ni Mbappé qui sont blessés. Alors à 4 jours d'affronter Liverpool en Ligue des Champions, les Parisiens l'ont emporté 1-0. Un but marqué par Cavani dès la 9e minute. Et je vous laisse admirer la technique de l'attaquant parisien. Victoire donc 1-0 sur Toulouse cet après-midi du Paris Saint-Germain.
Il y a presque 10 ans disparaissait Michael Jackson. Après Londres, Paris lui consacre une exposition au Grand Palais. Mais attention, il ne s'agit pas de montrer les œuvres du roi de la pop. Comme un effet de miroir, il y a là uniquement des créations d'artistes contemporains qui offrent leur regard sur le mythe, des visions personnelles, des interprétations, une subjectivité tout assumée, mais qui peut parfois décontenancer, comme nous le montrent Bruno Lopez et Mustapha Tafnil. Vous ne trouverez ici ni pochette de disques, ni chansons en libre écoute. On est au Grand Palais, pas à la Fnac. Vous ne trouverez ici aucun vêtement ayant appartenu au chanteur, mais vous verrez des fantasmagories. Le mystère Jackson, revisité par 40 artistes contemporains. On n'est vraiment pas à la Fnac, on est à la FIAC. Un certain nombre de visiteurs vont avoir un sentiment un petit peu de frustration. Mais je crois que c'est aussi l'enjeu de cette exposition, c'est de dépasser certaines attentes, un certain nombre de stéréotypes et de s'ouvrir à la curiosité qui était celle de Michael Jackson lui-même. Les rares escales musicales ne sont pas des citations littérales, mais une fois encore, des interprétations. Le type qui chante sous sa douche, ou l'artiste, assimile les codes, les chansons, la marche lunaire, le rythme. Tel notre ingénieur du son, Stéphane F., qui tend sa perche lilliputienne vers une poitrine félinienne. On a parlé tout à l'heure de mystère, il faut le comprendre au sens religieux du terme. En regardant les œuvres, souvent posthumes d'ailleurs, surgit le sentiment d'une sanctification. Michael Jackson est une figure archétypale puisqu'il a émergé à l'ère des mégastars dans les années 80, donc ils sont à la fois multimédia, omniprésents, qui portent notre monde privé, nos personnalités privées auxquelles on s'identifie. Alors oui, l'idole est couchée sur la toile, mais il faut se méfier des mythes qui nous abusent. Les artistes montrent aussi un être humain qui dispensait à la terre un message plus terre à terre. Je ne pense pas qu'il voulait être un personnage politique ou parler politique, mais il savait clairement ce qu'il faisait, prendre des positions radicales et comment ouvrir la porte à d'autres gens. Au total, 121 œuvres qui esquissent un portrait en creux. Leurs auteurs courent après un objet qu'ils ne pourront jamais atteindre. Au final, on se demande pourquoi ces représentations peuvent fasciner, parce qu'ils traitent d'un sujet fascinant. Alors, en août dernier, Michael Jackson aurait eu 60 ans. Le 25 juin prochain, cela fera 10 ans qu'il disparaissait. Invité de ce 19-20, Benoît Cachin et Riyad Bétouche, qui consacrent un beau livre, Michael Jackson, l'intégrale que je vous montre et qui paraît aux éditions Grund. Merci à tous les deux d'être venus nous voir. Question très brève pour commencer. Est-ce que vous avez vu cette exposition du Grand Palais et qu'en avez-vous pensé? Oui, on a eu la chance de la voir dès mercredi soir. Et écoutez, c'est très intéressant. Après, c'est en effet la vision des artistes contemporains de Michael Jackson. Donc ce n'est pas une expo sur la vie de Michael Jackson. Riyad? Oui, moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait autour de Michael Jackson. Ça a permis de mettre en valeur certaines œuvres très connues, comme les 2 portraits faits par Andy Warhol au début des années 80. Après, il y a d'autres, mais aussi d'autres œuvres moins connues. C'est très intéressant. Alors, parlons de cette intégrale. C'est vrai que c'est une discographie absolument exhaustive de l'œuvre de Michael Jackson, une œuvre très importante, mais souvent la limite à certains albums. Or, il faut savoir que ça a commencé dès la fin des années 60, en 69, avec le fameux label Tamla Motown. Exactement, oui. Mais Michael, il y a beaucoup de livres autour de sa musique, mais jamais de livres exhaustifs. C'est ce qui nous a paru un peu étonnant, que les gens occultent sciemment ou non d'ailleurs la période de Motown qui a été très très prolifique et qui est très importante, puisque de 69 à 75 il va y avoir des dizaines d'albums et c'est surtout les années de formation de Michael, c'est ce qui va amener à Off the Wall et Thriller. Donc c'est très très important de parler de cette période. Alors comment avez-vous travaillé? Vous avez recoupé des interviews, des témoignages, des analyses, il y a un peu de tout, parce que tout le monde s'est intéressé à ce phénomène qui est plus qu'un phénomène musical, c'est un phénomène aussi sociologique. Oui, évidemment. Enfin, pour ce qui est de notre livre, c'est une discographie, donc on raconte l'histoire de la production des chansons, mais aussi des thématiques des chansons. On touche aussi aux influences aussi de Michael. On parlait de la période Motown, qui est la période de formation. On comprend comment Michael s'est formé
tout en étant lui-même fan d'autres figures. C'est l'héritier, je veux dire par là, c'est l'héritier de James Brown, de Jackie Wilson, et il finit comme héritier des Beatles. C'est ça qui est intéressant dans ce cheminement. C'est une figure planétaire. Pour terminer, il faudrait dire un mot sur ses liens avec Paris. On parlait hors antenne de son lien avec Michael Jackson, qui est un peu le père de cette fameuse moonwalk. Oui, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'influences sur le moonwalk, dont des danseurs de claquettes afro-américains des années 30. Mais évidemment, le mime Marceau a une place très très importante dans la vie de Michael. C'était son idole. Et Paris, évidemment, sa fille s'appelle Paris. Il a chanté à l'Olympia avec ses frères dans les années 70. Il a même fait un numéro 1 Carpentier Jodassin où il apparaît. Et il a chanté évidemment plusieurs fois à Paris. C'est vraiment une référence, cet album, c'est exhaustif. Oui, c'est exhaustif. C'est le seul livre vraiment qui reprend les 29 albums de Michael Jackson, de ses débuts jusqu'à This Is It en 2009. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus nous voir pour beaucoup. nous en parler. Je rappelle donc Michael Jackson, l'intégrale aux éditions Grunt. Et avant de nous quitter, on va faire un dernier tour du côté des Champs-Élysées où nous attend toujours Floriane Olivier, où on en est, Floriane, de la mobilisation de ces gilets jaunes et des débordements. Oui, la situation est toujours très tendue dans le secteur des Champs-Élysées. D'ailleurs, à l'instant, là, les CRS ont fait usage du gaz lacrymogène. Vous voyez, j'ai un petit peu de mal à parler parce que j'ai vraiment le nez et la gorge qui sont prises par les gaz lacrymogènes. Il y a une demi-heure environ, les forces de l'ordre ont à nouveau repoussé les gilets jaunes vers le haut des Champs-Élysées, vers l'Arc de Triomphe qui est juste derrière nous, en faisant à nouveau usage de gaz lacrymogène. Alors les dégâts sont très importants ici sur les Champs-Élysées. Le mobilier urbain a été pris pour cible, notamment pour faire des barricades. Des feux ont été allumés également sur l'avenue des Champs-Élysées, mais aussi sur des rues adjacentes dans le secteur. Alors à l'heure où je vous parle, la préfecture de police de Paris a annoncé que 42 individus avaient été interpellés pour jet de projectiles sur les forces de l'ordre. 30 d'entre eux ont été placés en garde à vue. Les affrontements ont également fait 19 blessés, dont 4 parmi les forces de l'ordre. Merci beaucoup pour tous ces détails, Floriane Olivier. Il me reste, avant de vous quitter, à vous donner les principaux rendez-vous demain sur notre antenne. 11h30, ce sera Dimanche en politique, présenté par William Vanqui. 12h55, Paname et Yvan Allouin vous emmèneront dans le 10e arrondissement du côté de la rue de Paradis. Et l'invité du 19-20 le soir sera Muriel Robin. Tout de suite, c'est Catherine Matauche pour la deuxième partie du 19-20. Très belle soirée à vous. Merci de votre fidélité.